Bonsoir mes bien-aimés, nous rendons gloire à notre roi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour nous avoir encore permis d'avoir cette opportunité de partager cette parole qu'il a mis dans mon cœur pour le corps de Christ, pour toi, pour moi et pour les autres. Mais avant que nous commencions, avant que nous allions dans la parole, je voudrais que nous puissions d'abord prier et demander l'aide du Saint-Esprit pour que tout soit sous le contrôle de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au nom de Jésus. Père de gloire, nous te sommes vivement reconnaissants, Jésus-Christ de Nazareth, pour la grande victoire de la croix de Golgotha, pour la puissance de la résurrection, pour le témoignage de notre rachat, et surtout, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment pour ta position à la droite du Père au ciel, là où tu intercèdes pour que nous manifestions ta victoire sur la terre et que nous puissions nous réjouir de la bénédiction d'Abraham. Père, nous remettons ce partage entre tes mains. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit afin que tout ce que nous aurons à dire ici soit sous ton contrôle et que ta parole puisse apporter la vie là où il y a eu des combats que l'adversaire a menés. Gloire et honneur à toi, le Prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir mes bien-aimés, je voulais partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur et je parle de brisement, de barrières invisibles, de barrières démoniaques et sataniques qui nous empêchent d'évoluer. Beaucoup de gens expérimentent des problèmes dans leur vie, ils sont sages, ils sont forts, ils sont intelligents, mais quand ils arrivent dans la pratique de la vie, le résultat n'est pas ce qu'ils ont pensé. Et des fois, ils se lassent de prier, ils se posent beaucoup de questions, abandonnent la foi et regagnent le camp des vaincus. Ils sont découragés dans la vie et ils décident et croient que la victoire ne leur appartient pas. Mais c'est faux. Je voulais ici partager quelque chose qui va aider beaucoup de ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils prient, pourquoi ils font des efforts, mais la vie ne leur donne pas de bonnes solutions. Nous allons commencer par le livre de Job, chapitre 33, là où je voudrais que nous puissions épingler quelque chose de très important qui va nous aider à grandir notre foi. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 24, la parole déclare ceci. Ça, c'est Élie qui parle, un de ceux qui ont intervenu à côté de Job. C'est le personnage que j'aime beaucoup dans l'histoire de Job. Je lis au nom de Jésus. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On nous apprend ici que Dieu ne parle pas seulement d'une manière. Dieu parle de plusieurs façons. Il peut utiliser n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment pour communiquer son message. Dieu ne parle pas seulement aux chrétiens, il peut parler à un chrétien à travers un musulman. Il peut parler à un homme à travers un objet. Dieu est souverain, il est le créateur des cieux et de la terre. Je parle de Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il parle à son peuple dans tout ce qu'il peut utiliser. Et c'est ce que la parole déclare ici. Mais on nous montre une façon dont Dieu utilise souvent. Je continue de lire. Il parle par des songes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Faisons très attention ici. La parole déclare que Dieu, dans sa plusieurs façons de parler, l'homme ne prête pas attention. L'homme ne prête pas, parce que l'homme est plus focalisé dans ce qu'il voudrait. L'homme veut savoir selon son intelligence. L'homme veut toucher selon ses sens. Et il n'a vraiment pas assez de temps pour pouvoir comprendre ce que Dieu lui dit. Surtout s'il n'est pas connecté à Dieu. S'il ne suit pas la parole de Dieu. S'il n'est pas connecté aux choses spirituelles. C'est difficile pour que l'homme puisse comprendre ce que Dieu parle. Et la parole dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand Dieu te manque pendant la journée, quand il n'a pas de possibilité pour te dire quelque chose, ou il t'a dit, mais tu n'as pas compris. Voyez comment son amour est profond. Il va, pendant que tu es dans le sommeil, il vient encore dans ta vie pour te dire quelque chose, pour te montrer quelque chose. Faisons très attention au sommeil. Le sommeil n'a pas toujours été fait pour le repos, mais le sommeil est fait aussi pour nous reconstituer.
Pas seulement physiquement, mais spirituellement également. Pendant le sommeil, Dieu nous parle. Faites très attention à ce langage de Dieu dans nos vies. Dieu nous avertit, Dieu nous communique sa parole, Dieu nous communique sa pensée. Un enfant de Dieu, celui qui a cru à la parole de Dieu, doit considérer le sommeil comme étant un moment favorable pour le Seigneur de lui parler également. Et lorsque nous avons un rêve, lorsque nous avons une vision, c'est une activité de prendre soin. Il faut noter, prendre soin de ce que Dieu vous a donné, de ce que vous avez reçu la nuit. Si nous connaissons l'histoire de Joseph, c'est parce qu'il y avait eu des songes. Et c'est à travers des songes que Joseph est devenu grand. Si Christ n'était pas mort quand il était bébé, c'est parce que son père adoptif Joseph avait pris soin d'un message qu'il avait reçu pendant qu'il était dans un profond sommeil. Les enfants de Dieu considéreront le sommeil comme un moment favorable pour recevoir de la part de Dieu un message, une exhortation, une révélation, un avertissement. Dieu nous parle de plusieurs façons. Et pendant le sommeil, il le fait encore beaucoup mieux. La parole déclare, quand ils sont endormis dans leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Quel amour notre Créateur possède dans son cœur pour nous. Les êtres qu'il a créés à son image. Vous savez, dans le domaine de rêve, ce n'est pas seulement ceux qui prient beaucoup qui ont des visions dans la vie. Dieu utilise même les gens qui n'ont pas assez de vie spirituelle stable. Mais il leur donne de visions, il leur fait montrer des choses qui vont venir. Il leur avertit. Dieu nous aime. L'amour de Dieu est profond. Dieu nous aime et il nous parle afin que nous puissions vivre dans son abondance, afin que nous marchions dans sa victoire. Et la parole continue de dire, ça c'est Élie continue de parler, il dit, afin de garantir, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. C'est-à-dire, Dieu nous préserve de choses néfastes. Dieu nous protège des calamités. Le Seigneur nous protège contre la mort prématurée. Dieu, dans son amour, il fait des efforts pour que l'on puisse comprendre qu'il devant moi, il y a un danger. Il brise notre orgueil afin que nous puissions apprendre l'humilité, dépendre de lui. Il nous fait comprendre que nous avons été créés et que nous sommes obligés de vivre selon les créateurs. Ce monde n'a pas été façonné par l'intelligence humaine. Ce monde est un produit du Créateur. Et il parle à son peuple. Mais l'homme ne prête pas attention. L'homme ne prête pas attention. Et qu'est-ce qu'il arrive? Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Et quand l'homme n'écoute pas les conseils de Dieu, quand l'homme ne marche pas comme Dieu lui a prescrit, quand l'homme n'évite pas les dangers que Dieu lui a montrés dans le rêve, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive la conséquence. La conséquence arrive parce qu'il y a eu désobéissance. Un mot que tout chrétien doit éviter dans sa vie, la désobéissance. Et quand la désobéissance arrive, la désobéissance apporte la calamité, les difficultés, la maladie, la mort prématurée. Mais ici, Dieu parle d'une condition avant la mort. L'homme n'a pas écouté sa parole, l'homme n'a pas écouté les avertissements, il n'a pas compris ce que Dieu lui a dit pendant le sommeil, et quelque chose arrive dans sa vie. Et cette chose-là, c'est la vie difficile. Il est malade, près de la mort. La parole déclare, sa chair, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie de messager de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur. Voilà là où je voudrais en venir. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un ange intercesseur d'entre le mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'ils ne descendent pas dans la fosse. Je trouvais une rançon.
Je ne sais pas si nous avons compris ce que Élie est en train d'expliquer ici à Job. Et il explique à l'église également. C'est-à-dire quand l'homme tombe dans le piège que le diable avait préparé contre sa vie, quand l'homme paye les conséquences de sa méchanceté, de son obéissance, Dieu ne l'abandonne pas toujours. Dieu a toujours une compassion pour cette personne-là. Oh là là, quelle révélation. Je veux dire à ceux qui sont tombés, à ceux qui ont perdu la foi, à ceux qui se trouvent et pensent qu'ils sont devenus trop sales pour Dieu, ceux qui pensent que le Seigneur ne peut plus les écouter à cause du mal qu'ils ont commis. C'est une erreur. Cette pensée d'être rejeté ne vient pas de Dieu, car le Seigneur, notre Créateur, a envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Il y a un sang qui crie la rédemption pour ta vie. N'écoute pas ta chair, n'écoute pas ton découragement, n'écoute pas ton manque de foi, n'écoute pas ce que les gens te disent. Écoute la voix du Seigneur. Il est là pour ta vie, il est venu pour te sauver. Viens au Seigneur, tes péchés seront pardonnés et tu seras rétabli. Voilà ce que Dieu dit. Le Seigneur parle des anges. C'est-à-dire qu'il intervient d'une manière surnaturelle dans le monde de vivants. Il apporte une aide qu'aucun homme ne peut apporter à une personne sur la terre. C'est-à-dire l'ange descend du ciel pour l'homme parce qu'il a trouvé une rançon. Et chez nous aujourd'hui, dans le temps de la grâce, notre rançon, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a payé le prix sur la croix de Golgotha pour que toutes sortes de péchés puissent trouver son pardon et que pour que toutes sortes de combats puissent trouver une victoire. Car il a vaincu Satan, il a vaincu ce monde, il a vaincu le temps. Nous avons été délivrés par lui et ce processus de la délivrance est disponible pour chacun de nous. Quand on donne sa vie au Seigneur, on a une part de Dieu qui a été déjà prédestinée pour nos vies et nous allons vivre cette victoire. Ne te laisse pas dans la condamnation. N'abat pas ta foi parce que les choses ne marchent pas. Il y a toujours de l'aide de la part de l'Éternel et les anges descendront. Je voudrais épingler cette parenthèse des anges avant que nous entrons dans le message. Parce que aujourd'hui, nous commençons à réduire la dimension de la victoire du Christ et l'ampleur d'un enfant de Dieu sur la terre. Nous commençons à réduire l'image du corps du Christ par une seule personne, par un serviteur de Dieu, par un pasteur, par un ministre. Ce n'est pas ça. Vous devez comprendre la dimension de la victoire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et la dimension de l'aide de Dieu. Nous servons un Dieu qui intervient avec ses anges. Il nous a envoyé son esprit sur la terre pour que nous fassions les choses que Christ a faites. Cela veut dire, le salut n'est pas limité à nos petits besoins. La maison, le mariage. Le salut n'est pas limité à ces choses-là. Nous recevons plus. Et dans ces saluts, ne voyez pas seulement Satan. Bien que la parole déclare que le monde entier gît sous la puissance de l'ennemi. Mais la Bible nous dit, même si l'ennemi s'est levé comme un fleuve, notre Dieu est là. Notre Dieu est là, la victoire est là. L'Esprit de l'Éternel s'élèvera. L'Esprit de l'Éternel combattra. Et c'est le temps de l'Esprit de l'Éternel. Depuis la Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur, c'est le temps où l'Esprit de l'Éternel s'élève contre le fléau de l'adversaire. La grâce veut simplement dire le temps de la victoire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. C'est ça la grâce. C'est le temps de la victoire. Ce n'est pas le temps de Moïse, mais c'est le temps de la victoire de notre roi sur la terre pour tout être humain. Et c'est gratuit, c'est facile. C'est gratuit, on ne paye pas. C'est facile, c'est gratuit. Les anges descendent toujours pour ceux qui appartiennent à Dieu. Christ, dans sa parole, a dit, lorsqu'on a mené les enfants devant lui, il a déclaré, il a dit, les anges de ses enfants voient la face du Père nuit et jour. C'est-à-dire, nous, tous qui sommes nés, nous avions déjà des anges quand nous sommes nés. Et je crois, c'est pour cela que lorsque Jésus était un bébé, il y a eu un ange qui était descendu pour dire à Joseph de prendre soin de l'enfant. Nous avons des anges qui nous protègent. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, lorsque le Seigneur a pris Israël pour l'amener à Canaan, Dieu a dit, je vais vous donner un ange qui va vous conduire à destination. Mais ne péchez pas contre cet ange, sinon il ne fera rien pour vous, parce qu'il n'a pas de pardon. C'est ce qui fait que nous manquons beaucoup de choses. Notre marche dans la foi, pour manifester la victoire du Seigneur,
Cette marche a besoin de la sainteté. Cette marche a besoin de la sanctification. Cette marche a besoin de fuir et de vaincre le péché. Car le péché reste pour toujours un poison contre notre bonheur, contre notre vie éternelle, contre notre vie abondante, contre notre vie victorieuse. C'est le péché. N'ouvrons pas les portes au péché. Soyons rapides pour pouvoir demander à Dieu de nous pardonner et de regagner le droit chemin. Il arrive à tous de commettre des erreurs, mais ne demeurons pas dans les péchés. Soyons forts pour vaincre le péché et venir à Dieu. N'ayons pas honte de pécher devant le Seigneur. Devant les hommes, oui, parce qu'ils vont vous critiquer, mais pas devant Dieu. Lorsque quelqu'un vient devant le Seigneur pour la repentance, Dieu est content, le ciel est content. Devant les hommes, c'est peut-être une honte, mais pas devant Dieu. N'ayez jamais honte pour venir devant Dieu quand vous êtes dans un état de péché, quand vous êtes dans un état de condamnation. Revenez à Dieu, Dieu va vous faire quelque chose. Je parlais des anges. Dieu envoie des anges. Il a envoyé au temps de l'Israël. Il a envoyé au temps de Paul. Il a envoyé au temps de Pierre. Dans toute l'histoire de la vie, quand nous lisons les Écritures, Dieu envoie des anges. Ne limitez pas votre vie chrétienne à vos frères et sœurs de l'Église seulement. Non. Nous avons deux anges de l'Éternel. Souvenez-vous, lorsque le prophète avait voulu que le Seigneur ouvre les yeux de son serviteur pour qu'il voie l'armée de Dieu. Il a vu l'armée de Dieu. Dans le temps d'Élie, dans le temps d'Élisée, l'armée de Dieu descendait et cette armée descend jusqu'aujourd'hui. Tel que vous êtes là, je voudrais vous rassurer que le royaume qui vous a enrôlé comme fils envoie des anges pour la victoire de son peuple. Dieu ne nous a pas sauvés pour échouer. Il n'a pas sauvé ta vie pour que tu deviennes un mauvais témoignage. Relève-toi, marche bien et le Seigneur enverra son ange. Il y a un ange pour toi. Il y a des anges pour ta vie. Et il y a un qui intercède comme la parole déclare. Il y a toujours une intervention des anges à nous qui sommes parvenus à cet temps de la fin qui appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gardons la foi et relevons-nous. Pierre a connu cette visitation des anges. Paul a connu le brisement, la destruction des fondements de son temple, des fondements de la prison là où il était emprisonné. Les anges descendent jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au retour du Seigneur, l'armée de Dieu sera là pour nos vies. Soyons assurés que nous ne sommes pas seuls. L'armée de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Nous avons une intervention surnaturelle qui arrive toujours pour son peuple, afin que nous continuions de marquer la différence et que nous soyons des témoignages vivants de notre roi sur la terre. Nous allons lire ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre, la vie de Daniel. Daniel, un prophète que j'aime beaucoup, sur l'intervention de Dieu. Daniel priait. Daniel demandait à Dieu une solution. Daniel était arrivé au point où il a compris que seul avec Dieu il y a des miracles. J'aime ceci, je le dis toujours à l'église. Daniel avait une place appropriée pour la prière. Daniel avait un plan approprié pour la prière. Daniel avait des heures appropriées pour la prière. C'est-à-dire, Daniel était discipliné pour la prière. Daniel avait un lieu, un temps et une position pour la prière. Il n'a pas pris la prière comme un passe-temps. Il n'a pas pris la prière comme un devoir des enfants de Dieu pour honorer leur Père. Mais il avait considéré la prière comme étant la seule activité qui pourra provoquer une visitation céleste sur la terre. Et il avait pris ça au sérieux de telle sorte que les heures de la prière étaient disciplinées. Le lieu de la prière était discipliné. Même sa position était disciplinée. C'est pour nous dire que si nous considérons la vie de la prière comme les apôtres, comme les prophètes, ils les ont considérés, nous allons vivre le même résultat. Car c'est dans la prière qu'il y a une intervention surnaturelle de la part de notre royaume sur la terre. Quand je dis notre royaume, parce que nous sommes déjà fils de Dieu et nous appartenons à ce Père qui envoie une intervention surnaturelle pour délivrer son peuple. Dans Daniel chapitre 10, 12 à 14, la parole déclare, ça c'est l'ange qui parle à Daniel pour l'expliquer les choses dont Daniel n'a pas compris. Daniel priait un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il n'y a pas de solution. Mais il avait persévéré. La persévérance,
c'est l'extension de la foi. La persévérance, c'est l'extension de la foi. C'est la foi dans son extension. La persévérance, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît et qui a cru et qui ne veut pas abandonner. C'est ça la persévérance. Et l'ange est descendu pour dire à Daniel, écoutez, ce n'est pas ce que vous pensez. Il faut que nous te disions les choses, comment les choses se sont passées dans le monde spirituel. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Ça, c'est la phrase clé que Dieu nous a donnée. Jamais avoir peur. Ne considérez pas les circonstances. Ne considérez pas les faits. Ne considérez pas les hommes. Goliath était tombé. Jéricho était tombé. Là où Pierre était arrêté, il était sorti. Donc ne considérez pas ce qui semble grand devant vous, car c'est rien devant le Créateur. Et voici la phrase que Dieu a toujours donnée à son peuple, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Entre parenthèses, le premier jour où Daniel avait conçu dans son cœur ce grand désir d'invoquer le Seigneur, dès qu'il avait conçu dans son cœur, le ciel avait vu. Oh là là, ça c'est pour nous faire comprendre que l'attitude de nos cœurs nous connecte soit à Dieu, soit au diable. Quand Dieu était venu devant Caïn, il lui a dit de ne pas avoir cette attitude du péché parce que le péché était devant sa porte, de ne pas obéir à ses désirs. Le désir du péché nous habite tous et peut habiter aussi même ceux qui sont aujourd'hui en Christ. Mais faites très attention, connectez vos cœurs à Dieu. L'attitude que nous avons nous connecte soit à Dieu, soit au diable. Quand nous avons une mauvaise attitude dans nos cœurs, soyons simples et humbles pour le chasser. Chassons ce qui n'est pas de Dieu en nous. Gardons la sainteté, gardons la sanctification et préservons nos langues de confessions qui ne sont pas divines. Je continue de lire. Quand tu avais conçu dans ton cœur, le ciel avait écouté ta prière et l'ange est descendu exactement juste parce qu'il y a eu des paroles prononcées par Daniel. La prière de Daniel avait provoqué l'intervention divine. Tu peux aussi le faire, je peux aussi le faire, nous pouvons aussi le faire. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de temps, car la vision concerne encore ces temps-là. L'ange dit à Daniel, écoute Daniel, quand tu avais prié, on avait écouté, Dieu nous avait déjà envoyé. Nous sommes arrivés immédiatement. Mais le territoire où tu es est un territoire barricadé spirituellement. Il y a des princes de l'air qui ont voulu que cette réponse divine soit volée parce que le royaume des ténèbres est un royaume de voleurs. Volés pour pouvoir alimenter le camp des enfants de l'adversaire. Et c'est ce combat que beaucoup de gens ignorent. Nous regardons les choses naturellement, mais la vie n'est pas naturelle. Tout vient du spirituel, tout vient de l'invisible. C'est l'invisible qui est plus puissant que le visible. Et quand les enfants de Dieu sont connectés à l'invisible, ils seront puissants dans le monde physique. Parce que l'invisible est plus puissant que ce monde que nous voyons. On fait voir ici à Daniel que Dieu a écouté ta prière. Il a écouté ta prière. Mais il y a eu résistance. Mon bien-aimé, ça peut être ton cas aujourd'hui. Tu reconnais combien tu es fort dans la résistance contre le péché. Tu as donné, tu as fait des vœux, tu as accompli tes promesses, mais rien ne se passe. C'est pour te dire que le combat n'est pas à ton niveau. Le combat est à un niveau supérieur, au niveau où le géant de la ville, de la famille ou de lieu où tu es sont là pour arrêter une manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu dois changer ta vie de prière. Tu dois changer ta vie, ta dédication au Seigneur. Tu dois entrer dans cette sphère de combat spirituel. Pas de découragement, pas de crainte, mais une discipline appropriée pour faire intervenir le ciel sur la terre. Et ça, c'est très important.
Beaucoup de gens expérimentent ce genre de blocage. Les choses ne se passent pas comme il faut. Ça, c'était Babylone. Il a expérimenté cette histoire de Babylone. Pourquoi? Parce que Babylone était un territoire qui n'était pas un territoire sous la domination de Yahweh. C'était un territoire sous la domination du diable. Il y a des territoires comme ça dans la vie. Le royaume des ténèbres est partout dans le monde. Et il y a des territoires où tu entres, ta vie sera dans des combats. Il y a des territoires qui sont moins bénis. Il y a des territoires qui sont bénis. Il y a des territoires qui favorisent la vie. Des territoires qui défavorisent la vie. Et c'est comme ça des ténèbres. La parole déclare dans Éphésiens chapitre 6 que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, contre les esprits mauvais, contre les principautés, contre les autorités spirituelles qui sont où? Là-bas, au ciel. Donc il y a un espace qui doit être brisé pour que nos réponses nous atteignent dans la vie. Et Daniel l'a expérimenté. C'est écrit pour que nous puissions comprendre que nous avons un combat dans la vie spirituelle. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Beaucoup de gens ont attendu les réponses. Les réponses ne se sont jamais manifestées parce qu'ils ne sont pas conscients de l'ampleur de leur combat spirituel. Il y a des familles bloquées où il y a des gens qui bloquent les prières, qui bloquent les avantages. Il y a des milieux, des quartiers qui sont envoûtés, bloqués, où le démon, puissance des ténèbres, ont pris possession. Et sans la prière, mon regret est que l'église aujourd'hui, nous avons plusieurs églises dans des communautés, mais il n'y a pas de prière d'ensemble. Les églises sont là, mais divisées dans des rancunes, dans des conflits inutiles, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, dans des manifestations qui ne chassent pas les démons et qui ne brisent pas les forces du ténèbre dans leur communauté. Et pourtant, là où nous sommes, c'est un lieu qui nous a été donné par Dieu et nous devons exercer l'autorité divine dans ces lieux-là. Et c'est comme ça la vie. Donc, revoyez un peu vos vies. Il y a des familles qui sont bloquées, dont les prières ont des difficultés pour pouvoir avoir des solutions parce qu'il y a des pactes, il y a des alliances et il y a des géants. Dans des familles pareilles, il n'y a pas de progrès. Il y a des familles sans mariage. Ceux qui tentent d'avoir le mariage ont des problèmes. Il y a des familles sans richesse. Et ceux qui essayent d'être riches, ils ont des combats terribles. Il y a des familles tellement que la sorcellerie règne. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ sont combattus par leurs propres frères et sœurs. Il y a des familles comme ça où il y a des géants. Mais si vous êtes dans une famille qui a ce genre de réalité, n'abandonnez pas, ne craignez rien. Ne suivez pas les membres de votre famille. Suivez le Seigneur. Quittez la distraction des combats dans la famille. Famille pleine de conflits et consorts. Ce sont des distractions du diable pour pouvoir consommer votre temps et voler vos bénédictions. Si tu es un membre du corps du Christ et dans ta famille il y a ce genre de réalité, sors de la pensée de la famille. Prends ta vie de prière au sérieux. Nous ne venons pas tous à l'église avec le même problème. Prends ton cas au sérieux et imite Daniel. Ta vie sera différente. Car il y a des barrières qui nous empêchent. Dans la vie de certaines personnes, il y a des barrières qui les ont empêchés et ils ont même perdu la pensée de développement. Ce sont des gens qui sont restés en retard partout. Leur façon de s'habiller, leur façon de vivre. Quand vous regardez cette personne, vous trouvez que nous sommes en 2021, mais la personne vit comme s'il était en 1975. Il est encore dans l'étape de Ali Foreman. Il a cette coiffure-là, il s'habille comme ça. Tout chez lui est en retard. Tout chez lui ressemble au passé. Ça, ce sont des combats de vie bloqués. Les signes se manifestent à travers ce que nous sommes en train de faire. Et quand la vie est bloquée, même si on vous apporte une bonne nouvelle, vous allez craindre le changement. Vous allez éviter le changement. Vous aurez toujours des doutes pour faire un premier pas, pour avancer. Vous allez être à l'aise dans une position mauvaise et la peur vous envahira. Lorsqu'il y aura opportunité, vous aurez peur. Vous aurez une sorte de peur. Car la peur et le doute sont des envoyés de Satan pour bloquer la foi, pour bloquer le progrès. Et les vies qui sont contrôlées par l'adversaire sont des vies qui expérimentent plus la foi. Les vies qui sont contrôlées par notre roi sont des vies qui expérimentent la foi, la croyance. Revoyez votre vie et voyez si vous êtes en train de mener une vie dont les prières sont résolues, dont les prières reçoivent des solutions, ou si vous avez une vie qui est une vie de combat.
qui est une vie qui ne reçoit pas assez facilement de réponses de la part de l'Éternel. Une vie de combat en combat. Si vous êtes membre d'une famille qui n'évolue jamais, qui n'a jamais évolué, et qui n'a pas aussi de lumière, revoyez, si vous êtes resté dans le passé, comment est-ce que vous vivez? Car si vous êtes dans ces choses-là, mon bien-aimé, c'est qu'il y a un combat qui est au-dessus de vous. Manquer les fiançailles, ne pas avoir des enfants, la vie de fiançailles qui se répète sans mariage, le mariage sans bonheur, une famille bloquée sur le plan intellectuel, une famille bloquée sur le plan de progrès social. Il y a toujours derrière ces histoires, derrière ces réalités, un géant, un combat surnaturel, spirituellement fort, qui est au-dessus des forces naturelles. Vous avez étudié, mais vous n'évoluez jamais. Ceux qui sont avec vous, les membres de votre génération, ont évolué. Vous régressez toujours de génération en génération. Votre génération est partie, vous êtes avec une nouvelle génération. La nouvelle génération, si c'est de grandir, vous devenez toujours amis de vos jeunes frères qui évoluent et qui évoluent toujours au-dessus de vous. Et vous restez là où vous êtes. C'est un combat dans la vie. Vous avez un blocage et ce combat est au-dessus de vos forces. Vous perdez l'espoir de temps à autre. Vous êtes découragé et sans savoir d'où ça vient. C'est un combat. Vous avez été retenu quelque part. Ce combat peut être hérité par le sang. Ce combat peut être contracté par le lien de famille ou le péché. Il y a l'adversaire dans ce monde qui empêche le bonheur de la vie des gens. Et si vous expérimentez ce genre de choses, je voudrais que vous compreniez que notre Dieu est capable d'envoyer des anges pour votre vie. Notre Dieu est capable d'envoyer la solution du ciel pour votre vie. Ce qu'il faut faire, c'est organiser les conditions que Dieu demande pour que la réponse vienne du ciel pour changer votre vie. Voilà pourquoi je voudrais qu'on prie. Si vous passez ce genre de difficultés dans votre vie, vous sentez que vous êtes devant un mur, vous avez tout fait mais rien ne marche, je vous invite à croire qu'il y aura une solution. Il y aura une PC, il y aura une réponse de la part de l'Éternel. Le Seigneur vous a sauvé pour que vous portiez des fruits, pour que vous soyez un témoignage de sa puissance. Nous allons prier. On va remercier d'abord notre roi pour l'œuvre de la croix de Golgotha. On va remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous et nous allons demander son aide. Mais je vais vous dire une chose, ne priez pas seulement pour vos besoins, priez en accord avec les promesses de Dieu. Il nous a donné des promesses dont il est capable d'accomplir. La vie dans l'abondance nous a été promis par le Seigneur. Il nous a promis aussi que nous aurons dans ce siècle présent fois 100. Nos besoins sont inclus dans les phrases du Seigneur. Prions en considération de ce que nous sommes devenus à lui. Ne dépendons pas seulement de nos besoins, car Satan peut te distraire à ne regarder que les besoins de ta vie. Mais regarde l'ampleur de ce dont tu es comme fils de Dieu dans ta communauté, dans ta famille, car tu peux apporter une grande abondance dans ta famille. Nous allons remercier le Seigneur et on va lui demander de se manifester afin que le ciel s'ouvre, que l'armée du ciel descende et que ceux qui ont arrêté le progrès puissent aujourd'hui recevoir leur défaite. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Père de gloire, nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix de Golgotha. Gloire et honneur à toi, le prince de paix, pour avoir pris notre place. C'est nous qui devrions être toujours dans l'échec, dans la défaite, mourir comme des malfaiteurs. Mais toi, tu as pris cette honte dans nos vies, afin que nous puissions hériter la gloire et la joie qui vient du ciel. Nous te remercions, Seigneur. Je viens au nom de mes frères et sœurs pour te demander pardon pour ceux que nous avons commis contre ta volonté, le péché que nous avons commis, Seigneur Dieu, les erreurs, surtout notre manque de confiance à tes révélations, notre manque de confiance au roi des rois, à ta parole, et la négligence à appliquer ce que tu nous as montré. Pardonne-nous, Seigneur. Père, je prie afin que ce qui combat mon frère, ce qui combat ma soeur, afin qu'il ne puisse pas voir ta main, que ce combat tourne à sa faveur. Tu es le Dieu qui fait descendre tes anges pour que le combat de tes enfants tourne à leur faveur. Tu es le Dieu qui a combattu, qui a vaincu et qui nous a donné sa victoire sur la terre. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, écoute les pleurs de ton peuple, vois leurs difficultés, regarde la sincérité de leur cœur. Viens à notre secours. Que le fondement de prison de ton peuple soit ébranlé en ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Que là où ils se sont
retrouvés à cause des actes du diable. Que tes anges descendent pour les délivrer, Seigneur Dieu. Que la vie surnaturelle de ton règne se manifeste dans leur vie. Et que chacun d'eux expérimente, ô roi des rois, ta délivrance, la percée qui vient de toi, ainsi que ton abondance. Seigneur, tu es le seul Dieu qui change une malédiction à une bénédiction. Mon Dieu, que ce qui a été prononcé contre leur vie, que ce qui a été déclaré contre leur vie, reçoive son échec aujourd'hui, Seigneur Dieu. Que ta bénédiction écrase toute malédiction prononcée et faite contre leur vie. Oh Dieu de gloire, permets qu'ils témoignent ta visitation, permets qu'ils témoignent ta restauration, permets qu'ils témoignent, Seigneur, de ta victoire, qu'ils marchent sur l'œuvre de ténèbres et que rien du mal ne puisse, ô roi des rois, le prendre encore, Seigneur de gloire, dans la surprise, afin qu'il manque et qu'il perde, mais qu'il marche dans ton abondance, dans ta victoire, car c'est par toi, Seigneur Dieu de gloire, que nous vivons. C'est au nom puissant et glorieux du vainqueur du monde, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen.